Bonjour chers amis Sagittaires, je vous retrouve avec plaisir pour ce mois de mai avec des prévisions, donc des couleurs énergétiques qui vont correspondre à ce qui vous attend pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement se souhaiter pour que tout aille bien, qu'on ait une bonne santé déjà, j'espère que c'est votre cas, qu'il n'y a pas trop d'inquiétude. Et puis on se retrouve pour essayer de voir un peu comment on peut assumer tous ces changements qui se mettent, où on le voit dans le paysage, dans tous les pays en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de grandiose, de général, de... Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est énorme, c'est énorme. Mais nous, on a une petite vie à gérer et c'est cette vie-là qui nous intéresse dans le tarot, c'est-à-dire comment chacun d'entre nous, on peut tirer un peu son épingle du jeu. Allez, c'est parti pour ce mois de mai. Voilà une première carte, super. Je tenais beaucoup à vous remercier aussi pour votre présence sur la chaîne YouTube, pour vos abonnements, parce que vraiment ça a pris feu, ça a vraiment été assez vite. Et puis ça continue, vous avez toujours des commentaires à me faire et je ne peux pas toujours les lire tout de suite, mais je promets toujours que la semaine qui suit, je puisse vous répondre, au moins. Alors pour ceux qui me demandent aussi des possibilités de guidance, oui c'est possible, il faudra juste patienter une petite semaine aussi. Et vous avez mon mail sous la vidéo, vous n'oubliez pas de regarder, vous me faites un petit mail et puis on peut se téléphoner, pas de souci. Je vous donnerai les conditions bien évidemment, rassurez-vous, ce sera possible de voir. Alors on y va pour cette période du mois de mai. Vous n'oublierez pas non plus de revenir vers la chaîne autour du vin, parce que le vin, c'est à peu près l'époque où on voit la coupe. Pour vous, ce sera la coupe de feu. On fera une coupe pour la fin du mois. D'accord? Allez, une sixième carte pour finir la première ligne du zodiaque de la maison 1 à la maison 6, puisqu'il s'agit d'un tarot astrologique. Alors, la 7, la 8. Encore 4 et on aura terminé, mes amis. Alors ici, nous sommes en Normandie et malheureusement, le mauvais temps est revenu. On avait un temps magnifique et on voit que la pluie revient, alors qu'on se plaignait dans le sud qu'il ne faisait pas beau, justement, et c'est l'inverse, là. La vapeur s'est inversée. Peut-être il fait beau dans le sud, pour ceux qui regardent du sud. Et nous, ici, là-haut, en Normandie, il ne fait pas très beau, de nouveau. On a eu un très joli mois d'avril, il ne faut pas se plaindre, mais quand même. On voit que les bonnes, comment dire, la fameuse, enfin le naturel, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, c'est un petit peu ça. Alors on a encore la 13e carte à mettre, vous savez, c'est la carte guide, celle qui vous guide pour tout votre mois de mai. Alors, on ne va pas tout enlever bien sûr, juste la maison 1 et la maison 10. Je vais juste regarder le cadrage de votre image pour ne pas que vous soyez embêtés et que tout le monde voit bien surtout. Parfait. Alors, ici on a une maison 1 qui vous signifie nettement que vous êtes orienté vers vos émotions pendant ce mois de mai. Pourquoi, j'en sais rien. Mes chers Sagittaires, vous allez peut-être avoir quelques émotions. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément catastrophique. Quand on parle d'émotions, en fait, on parle de monde intérieur. On peut parler aussi de peur. Il peut y avoir des choses qui vous ont fait un peu peur ces temps-ci. Et peut-être vous avez dévoré un peu de l'énergie, si vous voulez, à trop avoir peur. Ce qu'on vous dit ici clairement, c'est que vous devez
bien sûr, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, ça c'est important aussi de les accueillir, ces émotions. Il ne faut pas les négliger et il ne faut pas les fuir non plus. Hein, c'est pas ça qu'on nous dit. Mais ce qu'on nous dit ici à travers cette carte, c'est que c'est un mois de mai où vous avez certainement peut-être des frayeurs, des choses qui vous ont bousculé un peu, intérieurement parlant. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, il aurait pu y avoir éventuellement au mois d'avril des difficultés à gérer des choses émotionnelles, peut-être des problèmes de santé autour de vous, peut-être c'est vous-même aussi qui vous êtes posé problème parce que vous avez senti que vous aviez, que vous étiez en chute d'énergie peut-être. Hein. D'ailleurs, on le voit ici avec cette carte où on vous dit maintenant que tu as passé l'orage, il faut te restructurer. Le plus gros est passé. Vous voyez, ça c'est une carte de changement. Elle fait peur un petit peu, hein. C'est vrai qu'elle est un peu effrayante, mais ne vous trompez pas, là nous ne parlons pas de la santé, nous parlons de la maison 10, la maison du moi social. Donc ici, vous reprenez une façon, si vous voulez, de sortir votre épingle du jeu. C'est vrai que ça a été difficile peut-être au mois d'avril, je ne sais pas si c'est avril ou avant, et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un redémarrage à zéro. On met les compteurs, en fait, on met les compteurs à zéro et on essaye de revenir avec un mental assez positif, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est comme si vous étiez empêché de changer, si vous étiez empêché de faire ce que vous vouliez faire et puis ça ne marchait pas. Enfin, là, on vous dit, le plus gros est passé, tu laisses les choses derrière toi et tu avances. Ça ne va pas être pareil qu'avant, hein. Ça c'est sûr qu'il y a un changement. Hein. Vous savez, c'est la carte du changement, le 13. Hein. Vous savez, le fameux 13 que personne n'aime, et là c'est un chiffre que personne n'aime, alors que franchement, le 13 ça fait 4, hein. Il n'y a rien de méchant. Mais c'est vrai que ça vient mettre un coup de pied dans la structure. La structure telle que vous l'avez déjà comprise ou en tout cas vécue, et ben quelque part, elle a plus lieu d'être. Il faut passer à autre chose. C'est comme si vous en finissiez avec quelque chose socialement. Alors, ça peut être un travail qu'on quitte, ça peut être une promesse de renouveau de quelque chose, une promesse que peut-être là, vous allez avoir une nouvelle énergie qui arrive. D'accord ? Allez, on va regarder la maison 7 pour changer un peu, pour voir comment se comportent les autres avec vous. Comment vous sentez l'appui des autres, ou si ce n'est pas l'appui, en tout cas, c'est l'appréhension, vous vis-à-vis des autres, et évidemment aussi les autres vis-à-vis de vous, hein, ça va avec. Alors avec la force, il y a quand même des tiraillements, je veux dire par là que vous aurez l'impression des fois que la balle n'est pas dans votre camp. Hein. Vous avez peut-être quelquefois le sentiment, en tout cas pour le mois de mai, ça nous dit que il va y avoir comme une impression que c'est pas à vous de jouer en fait. Vous laissez le bébé, vous voyez ce que je veux dire, vous laissez façon de parler bien sûr, hein. Vous laissez le bébé à quelqu'un d'autre, vous dites bon écoute, moi j'ai fait ce que j'ai pu, tu vois, je passe à autre chose. D'ailleurs ça se voit, on passe vraiment à autre chose. Donc c'est à toi de prendre l'affaire en main, vas-y fais-le à ma place. Vous voyez, parce que vous avez l'impression que c'est pas vous qui pouvez gérer la chose. Alors de quoi s'agit-il? Je ne sais pas, mais il y a comme bon, je pose ça, c'est pas à moi de jouer. Voilà, je donne, je délègue en fait. Je délègue à quelqu'un quelque chose qui m'est difficile à vivre ou à supporter en ce moment par rapport à mon centre émotionnel. C'est pas facile pour moi. Il y a quand même aussi quelque chose avec les femmes ici. Le monde des femmes est assez présent pour certains d'entre vous. Comme si il y a des personnes, alors peut-être elles sont du sexe féminin, sinon ce sont des personnes qui ont une personnalité assez féminine, ça peut arriver aussi, et qui vous emmènent vers avec cette carte-là, oui, des façons d'être un peu différentes, d'être un petit peu plus à l'écoute de vos émotions, de rentrer en vous, d'aller vers la méditation, vers la sophrologie, vers des choses qui vous laisse pénétrer votre propre espace personnel, où vous n'alliez peut-être pas assez avant. Hein. Moi, je crois que là, vous êtes en train de changer, hein, mes amis Sagittaires. Alors,
c'est un changement qui est toujours un peu inconfortable, comme tous les changements d'ailleurs. Hein. On ne demande pas à la fleur hein, quand elle pousse si c'est marrant pour elle ou pas, on ne sait pas du tout. Hein. Elle est toute petite et puis elle grandit, elle grandit. Vous savez, quand on est petit enfant, quand le corps change, souvenez-vous, quand vous étiez enfant, vous aviez quelquefois les os qui vous faisaient mal, si vous vous souvenez de ça, parce que ça grandissait. C'était pas forcément facile, mais on savait qu'on grandissait. Et quand nos parents nous disaient « Ah ben c'est rien, tu grandis », ben oui, ok, mais ça fait mal quoi. Ben c'est un peu ça. Il y a un côté quand même, faut que ça change, mais c'est pas facile. C'est pas facile, d'accord? Allez, on regarde la maison des amours. Alors quand je dis amour, je veux dire harmonie, comment je m'aime, comment j'aime les autres, comment les autres m'aiment. Vous voyez, il y a tout ça dedans. Hein. Toute cette valeur de la vie en vous. Hein. J'ai envie de dire que vous êtes tellement dans le sérieux que vous n'avez pas du tout envie des moments au mois de mai de dire bon allez, on va se lâcher un peu, on va se faire plaisir. C'est pas trop votre truc. Hein. On a plutôt l'impression que vous avez vécu ça avant et que là en ce moment il faut rester sérieux là. J'ai vraiment besoin que ma vie devienne un peu plus centrée, un peu plus. Oui, il y a un côté sérieux. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots à vous dire. Que ça, c'est ce que je ressens, raisonnable, d'accord? Peut-être que vous n'étiez pas raisonnable avant, mes amis Sagittaires. Alors on le sait que le Sagittaire, il a vous voyez ici, on voit bien la flèche, une propension à fuir les choses pour aller ailleurs, pour aller vivre d'autres dimensions, d'autres façons de faire, enfin. Et là, on vous dit, oui, mais c'est bien gentil, mais mon grand, ma grande, tu reviens un peu les pieds sur terre et tu travailles sur un centrage quelque part. Vous voyez, l'épée ici, elle n'est pas au centre, mais la balance nous montre qu'il y a deux plateaux et que nous devons trouver un juste équilibre. Hein, elle tient bien au milieu, la balance. Hein, donc, à ce prix-là, c'est à ce prix-là qu'on va avoir du pouvoir sur les choses. Et sur l'amour aussi. Comme si on vous demandait, en amour, on vous demanderait peut-être des trésors comment dire, de sagesse, oui, quelque part de sagesse, être raisonnable. Parce que y a des exigences là. Dans le domaine amoureux, il y a des exigences. Je ne sais pas si elles viennent de vous envers l'être aimé ou si c'est l'être aimé envers vous. Mais en tout cas, là, on n'a pas trop envie de faire confiance à des choses un petit peu comme ça qui arrivent n'importe comment. Non. Alors, si c'est quelqu'un qui a connu quelqu'un il n'y a pas longtemps, si vous êtes une personne qui avait connu une autre personne, comment je pourrais se formuler ça, par internet, on ne se connaît pas par exemple, on va être en train de s'observer beaucoup. Voilà, on va être en train de s'observer beaucoup. Il va y avoir comme des tests d'observation. Faites-moi vos commentaires sous la vidéo, hein, parce que c'est important que je vois comment ça vous parle, bien sûr. Hein. Pour les personnes qui n'ont pas trouvé l'amour encore, hein, qui sont célibataires, ou qui n'ont pas forcément envie de trouver l'amour d'ailleurs, sont juste voilà, tout seuls, tranquilles, c'est une période où vous allez avoir besoin, avoir envie de vous retrouver un peu tranquille aussi, mais pas d'une manière, pas avec le plaisir des choses, plus avec je gère ma vie, je règle ma vie. Il y a des choses qui n'allaient pas bien, je vais bien les remettre droite. Vous voyez, vous profitez de la solitude pour faire le point, j'ai l'impression. D'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. Alors ici, sur la santé, mes amis, vous allez faire attention peut-être à vos jambes et à votre circulation sanguine. Je pense à faites des infusions de vigne rouge. Hein. Si vous connaissez ça, c'est bête, mais ça peut vous aider. Il faut fluidifier. Il y a eu une pression, je ne sais pas si c'est une pression artérielle ou si c'est vraiment typiquement lié au flux sanguin. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais observez-le et surtout si vous sentez que vous avez des petites crampes dans les jambes, vous savez comme ça vous fait mal comme s'il y avait des varices, occupez-vous-en quoi. Ne laissez pas ça non plus trop traîner. Hein, quand même, c'est du cardiovasculaire, donc on fait attention. D'accord mes amis? Je pense que vous avez été surmenés, moi. Hein. C'est pour ça aussi qu'on lâche la pression émotionnelle ici. Pour moi, c'est lié.
Vous avez mis beaucoup de pression, ou bien à votre boulot, ou bien dans votre vie tout court, avec plein d'éléments, des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Et du coup, il y a des petits résultantes, pas graves peut-être, hein, mais en tout cas, le fait d'en parler, c'est bien. Ça permet de justement que ça ne s'empire pas, ok? Parce que vous allez être vigilant et comme vous êtes très raisonnable cette fois-ci, ce mois de mai là, je pense que vous allez être raisonnable et que vous allez entendre ce que je vous dis, bien sûr. Et puis sachez aussi que si vous regardez la vidéo dans 4 ou 5 jours, eh bien entre la première fois où vous la verrez comme aujourd'hui et la deuxième fois, vous n'allez pas avoir le même vécu sur votre semaine ou ce que vous avez vécu là, ça aura un petit peu évolué. Donc de le regarder une autre fois, ça permet de comprendre mieux ce qui se dit ici. C'est bête, mais pensez-y. Alors au niveau du travail, hein, quand même, on a peut-être des règlements de compte. Si vous êtes dans le domaine du travail avec une équipe qui vous échappe, ou vous avez l'impression que c'est eux qui mènent la barque, c'est pas vous, il peut y avoir des tiraillements, des tensions, voire des coups de gueule, hein, aussi, je vous le dis, hein, comme ça vient. C'est pas forcément important non plus, mais on va regarder la maison 12 qui est votre épreuve. Alors, il est possible de sortir du jeu par rapport au travail, de dire, bon, puisque je ne suis pas entendu, puisque ce que je dis n'est pas pris en considération, je m'en vais. Ça, c'est une possibilité. Elle est dans votre épreuve, cette carte. Donc, l'épreuve du départ, c'est possible. Mais ça peut aussi être l'épreuve du départ pour quelqu'un qui travaillait avec vous depuis longtemps et qui, aujourd'hui, ne peut plus continuer dans l'état actuel des choses. C'est pour ça qu'on parle de tension aussi. D'accord? C'est probable que ce soit lié à ça. Ah, mon petit chat fait des bruits, je peux m'excuser. Je pense qu'elle va aller dormir de l'autre côté. Alors, bien sûr que la maison 12, c'est pas seulement que les épreuves aussi, hein, c'est l'inconscient, c'est toutes ces choses. Il y a peut-être pour vous, mes amis, au mois de mai, une partie de votre personne qui a une envie, c'est de fuir tout ça un peu, vous voyez. C'est aussi pour ça qu'on trouve de l'émotionnel. Parce que vous êtes quand même un peu, je dirais pas forcément fatigué, mais oui, ça vous a un peu fatigué. Quelque part, ça vous a un peu lassé, quoi. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que la fuite en avant, c'est une façon de dire, bon, je vais pas trop m'impliquer, je mets ça de côté. Vous voyez, encore une fois, il y a vous voyez comment elles se ressemblent, ces deux cartes-là. Vraiment, le départ de celui qui met en acte quelque chose et le départ de celui qui ne veut plus assumer quelque chose parce que c'est fatigant, c'est l'épreuve, c'est la maison 12, d'accord? Mais ici, par contre, c'est salutaire de dire je recommence autre chose. C'est salutaire pour vous. Donc n'en ayez pas peur de ce changement. Justement, hein, là où il est placé, il est presque au zénith de votre jeu. Hein. C'est la maison 10, c'est vraiment le zénith, la maison 10. Hein. On regarde la maison 11 pour les projets. On vous dit clairement que les projets ne peuvent pas être étudiés dans l'état actuel des choses si vous n'avez pas travaillé sur votre sagesse intérieure. Là, on a vu tout à l'heure qu'il fallait vraiment vous poser, essayer de comprendre les choses, essayer de régler ce qui n'est pas réglé, de penser à ça. Les choses de l'amour ne doivent pas primer, parce que si elles priment, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper au sens propre du mot, hein, c'est-à-dire faire une erreur. Alors que là, avec cette carte-là, on vous dit que les projets, ils sont peut-être en piste quand même, comme vous le voyez, hein, mais pas avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment et qui est d'abord, je digère les choses, vous voyez, je digère un petit peu. Alors, digérez tranquillement, mes amis. Hein. Commencez à générer un petit peu ce changement. Mettez des pierres à poser sur le chemin, les pierres qu'il faut pour amorcer ce changement. Mais faites-le dans une réflexion et dans une sagesse. Il peut y avoir des enfants, alors vos enfants, ça peut être ça, qui vous viennent en aide au sens où ils vont vous conseiller par rapport à des relations avec les autres qui ne sont pas évidentes. Alors, à un autre niveau, ça peut être aussi vous qui aidez vos enfants aussi par rapport à quelque chose d'un petit peu compliqué. Il y a comme une aide simultanée, si vous voulez, l'un l'autre, avec vos enfants et vous. Et on en reparlera après des enfants, parce que vous savez que je termine toujours mon jeu de tarot sur les maisons astrologiques par vos enfants et la façon qu'ils ont de vivre leur mois à côté de vous. Hein, à
côté ou d'ailleurs plus loin. Hein. On regarde le foyer, puisqu'on parle des enfants, on parle du foyer. Donc, au niveau du foyer, c'est très intéressant, vous avez le 12 et le 13 en dessous qui se suivent, hein, 12-13. Autant le 13, c'est quelque chose qui met en route, dans l'idée même déjà, un changement, autant le 12, c'est stop, on attend, c'est pas le moment, d'accord? Et vous le voyez bien, ça se passe dans la maison 4, la maison où là par contre, ça va parler de vos profondeurs personnelles. Autrement dit, le foyer, c'est votre lieu aussi de ressourcement. Donc j'espère que vous faites ce qu'il faut pour qu'il soit vraiment un lieu de ressourcement, parce que pour certains d'entre vous, je pense que parfois, vous ne vous sentez pas compris du tout au foyer. Disons que c'est pas tous les jours facile, d'accord? C'est pas tous les jours facile. Il y a peut-être d'autres personnes pour qui cette pseudo-retraite fait du bien, parce que si je m'adresse à des personnes aussi qui ne travaillent pas, peut-être aussi, hein, parmi vous, mes chers Sagittaires, il y a des gens qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, donc évidemment, je m'adresse un petit peu à tout le monde. Hein. Je généralise et en même temps, j'essaie de parler à ceux qui entendent dans ce secteur-là et dans ce secteur-là. Pour ceux qui ne travaillent pas, au contraire, cette petite retraite, pré-retraite, ou en tout cas un moment de retraite non voulu, ça peut être aussi un moyen de dire, bon, j'arrête de penser, je vais à mon jardin, je m'occupe de mes fleurs, ma tête, elle est absente de l'histoire, je mets ça en stand-by, je ne réfléchis plus. Et ça, c'est quand même très positif. Vous voyez ? Allez, on regarde la maison 3. La maison du mental. Alors, on vient de dire qu'il ne fallait pas réfléchir, et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Alors, on a parlé tout à l'heure que vous étiez un petit peu dans l'émotion. L'émotionnel vous entraîne un petit peu trop peut-être, vers des considérations qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à vous mettre un peu plus triste peut-être, hein, pour certains, pour certaines. Pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont vivre cette lune, parmi les Sagittaires, avec un... souffler, vous voyez, je vais souffler parce que c'est les autres qui vont prendre les choses en marche. Moi, je vais laisser faire, quoi. Je vais les laisser faire eux et moi me reposer. Donc, c'est pas forcément négatif en soi. Je m'adresse là aux personnes pour qui j'ai parlé tout à l'heure et pour qui je disais que on était un peu las d'avoir fait tout ce qu'on a fait et qu'on n'est pas reconnu, qu'on n'est pas compris non plus, hein, ici au foyer, ou que même on a l'impression que ça a servi à rien. Ici, on a un mental un peu en déséquilibre. Donc mes chers amis, déjà si vous êtes sujette aux migraines, hein, donc soyez pas étonnés d'avoir des migraines au mois de mai, c'est très probable. Ça ne veut absolument pas dire que c'est plus grave que ça, bien sûr, absolument pas. Si vous gérez bien sûr ce que je vous ai dit par rapport au flux sanguin, aux artères, etc., et que de l'autre côté vous avez des migraines qui sont un petit peu trop présentes, oui, il faudra s'affoler. Mais sachez qu'avec cette carte-là, on est comme, dès qu'on réfléchit, ça nous prend la tête, et c'est le cas de le dire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit, le foyer, c'est le lieu où tu vas pouvoir poser ta tête là quelque part, et tu vas arrêter de penser. Donc, messieurs, dames, si vous avez un jardin, il faut vraiment que vous vous en occupiez. Je parle du jardin parce que c'est un moyen de ne pas réfléchir. Quand on est au jardin, on ne réfléchit pas, vous voyez, c'est les symboles de ce qu'on traverse en creusant, en déracinant. C'est ça qu'on va vivre. Et à travers ces gestes-là, on va comprendre ce qu'on fait avec nous-mêmes. Quand on déracine des herbes qui ne sont pas bonnes, des mauvaises herbes, comme on dit, eh bien, on déracine de la même façon dans son esprit des choses dans sa tête qui ne sont pas bonnes. Tout ça, on le fait en jardin. Il y a des personnes qui vont préférer à la maison le bricolage, parce que c'est une forme aussi de s'occuper à la maison avec des objectifs qui vous permettent de ne pas réfléchir sur vous en ce moment. Ça, c'est très bien. Alors, là où c'est pas mal, c'est que ces réflexions que vous avez qui ne vous mènent pas vraiment toujours là où il faut, eh bien, elles sont appuyées par le battleur qu'on va retrouver en bas, là, du jeu. Et ce battleur, il est toujours assez positif parce qu'il nous fait aussi changer d'énergie. Vous voyez, d'avoir ces deux cartes-là, ici, vraiment à côté l'une l'autre, ça vous permet de avoir
un changement qui s'amorce avec un renouveau à la clé. C'est vrai que, on le voit, c'est pas vraiment acté. Vous préparez quelque chose pour changer. On a vu, il faut de la sagesse, etc. Mais déjà, on voit aussi que au niveau intérieur, vraiment dans votre fort intérieur, vous savez déjà que vous avez des outils essentiels pour commencer tout bientôt à créer quelque chose. Et je dis créer parce que c'est vraiment la carte, vous voyez, de la création, de l'inventivité, de tout ce que vous aimez et que vous n'avez jamais osé dire ou faire. Ici, on le retrouve, mais ça reste à l'intérieur de vous pour l'instant, c'est pas encore vraiment sorti. Donc ça se prépare. C'est plutôt intéressant. Hein. Alors ne vous tracassez pas trop avec les affaires financières, puisque ici, on nous dit que vous êtes, on va dire, vous êtes comme protégé. Vos finances sont quasiment protégées. Il y aura peut-être des cas, effectivement, on va regarder en dessous quand même. Oui, bon, peut-être qu'il y aura un petit bémol pour certaines choses, mais dans l'ensemble, mes amis Sagittaires, vous allez avoir des finances relativement protégées parce que je pense que ce qu'on a vu là sur cette sagesse, sur cette réflexion, vouloir équilibrer les choses, c'est quand même pour vous hyper positif. Ça a des retombées sur vos finances, sur votre façon d'aborder la vie matérielle, où bien souvent on a quelques angoisses, ça c'est sûr, hein, surtout en ce moment. Mais pour vous, non, c'est pas là que ça se situe. Hein, c'est vraiment, il y a une espèce de désordre moral qui est dû, je pense, à une fatigue, à un désir de renouveau, à un besoin de sagesse, à peut-être une impression de ne pas être compris, de ne pas être reconnu à sa propre valeur, et peut-être parce que les autres aussi ont beaucoup de place dans votre vie, et vous, vous n'avez peut-être pas forcément pris cette place, je ne sais pas. Hein. Vous me ferez vos commentaires, s'il vous plaît, sous la vidéo, je veux bien. Et puis bien sûr, si vous voulez creuser davantage le sujet, on peut se revoir par téléphone. Nous allons regarder la 13e carte. C'est la carte qui vous personnifie, vous, vraiment, pour ce mois de mai. C'est une carte, comme vous le voyez, vraiment très, 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 très chaleureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec tout ce qu'on vient de dire là, franchement, c'est hyper... c'est très, très beau d'avoir cette carte ici. Parce que vous voyez, malgré tout, malgré ces orages, malgré ces difficultés, ces renoncements, ces frustrations des fois, hein, c'est ambigu d'avoir à la fois cette lune, mais qui vous ouvre aussi quelque part à une intuition, hein, remarquez, il y a quand même ça aussi, hein. Ça ouvre à l'intuition, ça, hein, donc c'est pas forcément une tristesse, ça peut être une intériorisation. Malgré tout, ce mois de mai sera, pour vous, il participera d'une espèce d'éveil de vous-même. C'est comme si vous vous retrouviez devant votre miroir à vous dire, tiens, je ne savais pas que j'avais toutes ces qualités-là, quoi. Il y a quelque chose de beau, là, qui a à voir avec votre fort intérieur, comme si vous compreniez maintenant que le changement, c'est maintenant, en fait, pour vous. Alors, quand je dis maintenant, bien sûr, vous comprenez, hein, ça doit être entre avril et juin, on ne sait pas. Hein, le maintenant, c'est pas un truc, c'est pas un coup près. Le maintenant, ça se vit tous les jours, ici et maintenant. Donc, c'est en ce moment, dans votre vie, hein, qu'il y a cette espèce de renouveau qui veut venir. Avec ce soleil, c'est vraiment très prometteur, franchement. Vraiment. Hein, donc, voyez-le comme quelque chose, comme une promesse de partage aussi avec les autres. Je pense que votre mois de juin sera certainement plus relationnel que le mois de mai. Hein, encore que, on ne peut pas dire ça non plus, parce que je trouve qu'il y a quand même des cartes qui montrent que ça va quand même bouger pas mal. Alors, on va regarder pour vos enfants. On a le premier enfant ici, qu'on peut voir comme quelqu'un qui a besoin de réfléchir au sens de sa vie. Hein, quand on a parlé tout à l'heure de la justice, c'était un petit peu ces valeurs-là, si vous voulez. Quelqu'un qui a été dans un espèce de désordre peut-être avant, dans une espèce d'inquiétude aussi, une espèce d'inquiétude pas forcément fondée, hein, mais un peu brouillard, quoi. Et du coup, ici, cette personne-là a besoin de s'accrocher à quelque chose de plus carré,
réaliste aussi. Je sens le côté un peu réaliste. En fait, c'est pas construire forcément quelque chose qu'il a envie de faire tout de suite. C'est pas forcément construire, mais c'est vraiment équilibré. Hein. Cette balance, on voit bien que c'est ça. D'accord? Donc bien sûr, si c'est votre enfant est né puis que c'est un adulte, ben, ce sera en parlant avec lui, vous pourrez savoir tout cela, bien sûr. Hein. Pour votre deuxième enfant, là par contre, c'est une personne qui va reprendre toute sa puissance, toute sa place, et qui va même peut-être un peu être presque dérangeant pour la famille, s'il vit chez vous, bien sûr. Alors ça peut être dérangeant vis-à-vis de sa concubine, hein, son conjoint, enfin, c'est selon que c'est un adulte aussi qui a une famille aussi. Disons que il va y aller au culot, je ne sais pas comment le dire. Il va y aller, ouais, il va faire un peu de forcing par rapport à des choses, mais c'est bien, c'est pas forcément un jugement ce que je vous dis là. Hein. Ça peut être du forcing sur des choses qu'il n'osait pas faire avant et que maintenant il va assumer parfaitement. Donc pour lui, on surveillera les yeux, par exemple. Et puis s'il fait des sports de combat, mais on le sait en ce moment, on ne peut pas tellement faire de sport, hein, on peut faire des sports qu'à la maison, c'est compliqué. Mais si c'est quelqu'un qui fait du footing, voilà, il faudra lui dire de faire attention quand même, à ne pas... avec sa fougue, il va avoir une espèce de fougue, et si vous voulez, ça peut aussi être problématique. Donc quand il sera averti, évidemment, il fera plus attention, ça sert à cela. Pour votre troisième enfant, là, c'est quelqu'un qui mettra du cœur à l'ouvrage. C'est quelqu'un qui aura besoin de se sentir curieux. Enfin, il est curieux, il va être curieux en fait. De se sentir... il va attendre des réponses par rapport à sa curiosité. Il aura envie de s'instruire et il aura peut-être envie de faire une formation. Commencer une formation ou même créer ses propres formations aussi. Hein. Vous savez qu'avec Internet, maintenant, c'est possible aussi, ou alors une formation dans le futur, parce que comme il y a des changements qui se profilent, peut-être que aussi pour lui, c'est valable. Hein, on ne sait pas. Et enfin, pour votre quatrième enfant, ici, on a quelqu'un qui prend un coup de vieux au sens où vous allez le trouver devenir de plus en plus mature, de plus en plus engagé dans les choses et réflexif, plus tranquille aussi. Hein. Voilà, mes chers amis, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos attentes, en tout cas une grande part de vos attentes. Je vais vous souhaiter une jolie fin du mois de mai, en tout cas un joli mois de mai, et on se dit à très très vite pour le tirage de la coupe, pour la fin du mois. À bientôt.